Alors, donc on commence par les dérivés, à la demande de cette personne là-bas. Donc déjà, pour les dérivés, on commence par connaître le petit truc. Il y a le petit tableau très facile à connaître avec la fonction et la dérivée qu'on écrit f'. Donc ça, ce tableau-là, il faut le connaître, il n'est pas donné. Donc n'importe quelle constante k qui ne dépend pas de x, sa dérivée c'est 0. X, sa dérivée c'est 1. X au carré, sa dérivée c'est 2x. Et x puissance 3, sa dérivée c'est 3x carré. Donc ça, il faut le connaître, ça ne sera pas donné. Maintenant, souvent, dans l'énoncé, on donne une fonction voilà, qui peut s'appeler, je ne sais pas, par exemple p ou peu importe, fonction p, qui dépend de x, avec, je vais prendre un truc au hasard, je ne sais pas, un truc qu'on a déjà fait, 0,7 x puissance 3, moins 4 x au carré, plus 170x, moins 0,002. Souvent dans les premières questions, on demande combien vaut la fonction quand x vaut je ne sais pas combien. Donc là, on remplace tout simplement x par, si c'est 2 égale, petit point, on remplace x par 2. Ensuite, si c'est 9, on remplace x par 9. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas fait de dérivée. Ensuite, on va demander de calculer la dérivée. Donc ça, on calcule maintenant p', qui est la dérivée. Et on va dériver petit bout par petit bout. Donc la dérivée de x puissance 3, on la lit dans le tableau qu'on connaît par cœur. 3x carré. X carré. Oh, c'est pour ça que je me suis cru. Et je laisse devant 0,7 fois 3x carré. Là, la dérivée de x2, c'est 2x. Et je laisse devant moins 4 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et je laisse devant 170 fois 1. Et la dérivée d'une constante k, c'est toujours 0. Donc là, moins 0. Ensuite, on va essayer de résoudre l'équation p' de x égale 0. Donc on essaie de trouver quand ça vaut 0. On utilise le mode équation de la calculatrice. Et on va dans l'option polynôme, vu qu'il y a plusieurs morceaux, un morceau avec du x au carré, un morceau avec du x, un morceau sans x. Donc poly comme plusieurs, donc polynôme de degré 2, parce qu'il y a du x carré. Et là on se retrouve dans un truc qui ressemble à ax carré plus bx plus c égale 0. Et on va rentrer dans la calculatrice, le A, qui est tout ce qu'il y a devant x carré, le B, qui est tout ce qu'il y a devant le x, en prenant bien le moins, ça c'est une erreur classique. Par contre, on ne remet pas le x carré dedans, on prend juste ce qu'il y a devant. Et on prend le C, qui est tout le reste. Donc là, 170 fois 1 moins 0, ça fait 170. Donc on rentre dans le mode équation. Mais on prend pas le plus. On prend un plus ou moins, enfin, s'il y a plus ici, ça ne change pas si on met le plus ou pas dans le... D'accord. Si je mets plus 170 ou 170, c'est la même chose pour la calculatrice. Et là, la calculatrice, elle va nous donner deux solutions. x1 et x2. x1 égale, je sais pas, 21. x2 égale 2,4. Je dis au hasard. Pourquoi on cherche ces deux solutions-là? À quoi ils nous servent? Ces deux solutions-là, on sait qu'elles valident l'équation, la dérivée vaut 0. Donc si la dérivée vaut 0, ça va être un maximum, où la fonction devient décroissante après être croissante, ou un minimum, où la fonction devient croissante après avoir été décroissante. Et ça, on le rentre dans le tableau de variation. Tableau de variation en 3 étapes. D'abord c'est x qui varie, je sais pas, de 0 à 3. La dérivée, donc là la fonction p, donc la dérivée p', et la fonction p. Donc x
on l'écrit de façon croissante. Donc d'abord, c'est le plus petit, c'est 2,4, qui est plus petit que 21. Donc, ici, j'écris 2,4. Ici, j'écris 21. Et on sait que pour 2,4 et 21, la dérivée P', elle vaut 0. Parce que c'est pour ça qu'on a utilisé le mot d'équation. Donc à ces deux endroits-là, j'écris 0. Et pourquoi on a fait tout ça? Pour trouver autour, avant et après ces endroits-là, Croissant ou décroissant. si c'est croissant ou décroissant, si c'est positif ou négatif. Donc soit ça va être plus, moins, plus, soit c'est moins, plus, moins. Et pour savoir ça, on regarde uniquement le A. Ici, le A, il est Positif. positif, parce qu'il n'y a pas de moins. Donc si c'est positif, ça va être plus, moins, plus. Si c'était négatif, ça serait moins, plus, moins. Et donc, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est de nouveau croissante. Et là, on observe qu'il y a un maximum à cet endroit-là, qui est atteint quand x vaut 2,4. C'est comme si sur mon graphique que j'ai fait à toutes les classes, de la seconde à la terminale depuis que je suis prof, c'est comme si c'était l'élève numéro 2,4 qui avait la meilleure note, et sa meilleure note, c'est, donc le maximum de la fonction, c'est la fonction prise en 2,4. C'est-à-dire la note du 2,4e élève, par exemple. C'est comme au cinéma. Avec les... voilà. Et le minimum, il est atteint quand x vaut 21. Mais le minimum, c'est pas 21. Le minimum, c'est la fonction quand x vaut 21. Voilà. Donc ça conclut le truc. Donc, la démarche en 3 étapes. D'abord, on calcule la dérivée. On trouve son signe avec le mot d'équation, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif. Et on fait un tableau de variation. Et en général, après ça, je demande de faire un graphique. Donc là, on va dans le mode graphe de la calculatrice. On va dans le mode graphe. Dans Y1, on rentre la fonction. Donc celle-là. Et dans la fenêtre d'affichage, en anglais Window, donc dans la fenêtre, on rentre avec Shift V Window. On lui rentre X minimum, X maximum, Y minimum, Y maximum. On affiche et on se balade avec Shift tracé pour se balader sur le tracé de la courbe. F1. Voilà. Ça termine le cours et en général, c'est ça qu'on demande sur les dérivés. On fait une pause pour faire une autre vidéo? Est-ce que vous avez des questions, vous? Abonnez-vous.